Bienvenue dans ce module d'auto-formation d'une durée approximative d'une dizaine de minutes et dont l'objectif est de renforcer vos connaissances sur le thème des déchets et de leur gestion. L'évolution des habitudes de consommation a conduit, au cours des dernières décennies, à une explosion de la quantité des déchets générés. Chaque année, en France, un habitant produit près de 400 kg de déchets, ce qui représente environ 1 kg par personne et par jour, et près de 30 tonnes de ces détritus jetés par chacun de nous durant toute sa vie. C'est 2 fois plus qu'il y a 40 ans. Leur gestion représente désormais un enjeu majeur pour les collectivités, tant au niveau financier qu'environnemental. Définissons ce qu'est un déchet. Une définition précise en a été donnée dans un article de loi du Code de l'environnement. Est un déchet tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit, que son détenteur destine à l'abandon. C'est ce qui reste d'un produit, d'un objet après son utilisation. On peut classer les déchets en plusieurs catégories. Tout d'abord, les déchets biodégradables. Ils sont constitués de matière organique et se décomposent naturellement et rapidement sous l'action d'organismes décomposeurs, comme les bactéries, champignons ou algues, ou de réactions chimiques en éléments n'ayant pas d'effet néfaste pour l'environnement. Ce sont par exemple des épluchures, des restes d'aliments, de gazon ou de cendres de bois. Ensuite, les déchets recyclables ou réutilisables. Ce sont des déchets qui peuvent avoir une seconde vie, soit parce que la matière dont ils sont constitués est réutilisée dans le cadre du recyclage, par exemple le verre, les métaux, plastique ou papier, soit parce qu'ils peuvent encore servir, être réparés, vendus ou donnés. Nous avons ensuite les déchets ultimes. Leur traitement n'est pas possible ou trop coûteux. Ces déchets sont stockés en décharge, ou incinérés, ou enfouis. On compte parmi eux les sacs et emballages plastiques non recyclables, les barquettes polystyrène ou les couches culottes. Enfin, les déchets dangereux. Ce sont des déchets qui nécessitent un traitement particulier du fait de leur caractère très polluant ou dangereux. Ils doivent faire l'objet d'une collecte spécifique. Par exemple, ce sont les piles, batteries, ampoules, décapants, matériel de soins médicaux, produits toxiques, voire radioactifs. Leur durée de vie. Certains déchets se dégradent rapidement s'ils sont abandonnés dans la nature, comme des épluchures par exemple. On les dit biodégradables. D'autres, au contraire, mettent plusieurs milliers d'années à disparaître. C'est le cas du verre. Pourquoi nous faut-il réagir face à cette situation? Tout d'abord, ces déchets polluent notre environnement, l'air, l'eau et les sols. Ensuite, ils sont faits de matières premières naturelles dont certaines ne sont pas inépuisables, comme le pétrole. Enfin, ils augmentent le réchauffement climatique. En effet, la décomposition ou l'incinération de certains déchets produisent des gaz dits à effet de serre, comme le CO2, le dioxyde de carbone, ou le méthane. Parlons de leur gestion maintenant. Pour diminuer les quantités de déchets produits, la meilleure solution consiste à agir à la source, en réduisant leur fabrication. Les sacs plastiques par exemple. Quand ce n'est pas possible, il faut faire l'effort de les recycler ou de les réutiliser davantage. Dans cette perspective, on a mis en place depuis plusieurs années la règle dite des 3 R. Réduire, réutiliser et recycler. Tout d'abord, réduire. Selon la formule consacrée, le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. L'effort doit donc être porté sur la nécessité absolue de réduire leur production.
Comment? En adoptant des comportements responsables de consommation. Par exemple, en préférant de grands conditionnements pour les aliments et en évitant les suremballages. On peut également réduire nos déchets en achetant des éco-recharges, les produits frais à la coupe ou en vrac, en limitant au strict nécessaire nos impressions, mais aussi en utilisant des paniers ou cabas plutôt que des sacs plastiques, en réduisant l'usage de produits jetables, en privilégiant les appareils de qualité qui durent plus longtemps, mais aussi, lorsque c'est possible, en choisissant des produits constitués de matières biodégradables. La mise en place d'un composteur à son domicile, ou pourquoi pas à l'école dans notre cas, est également un excellent moyen de réduire la quantité des déchets organiques produits, tout en les valorisant biologiquement. Le compost qui résulte du processus de dégradation de ces déchets est un fertilisant 100% naturel d'excellente qualité pour les plantes. En second lieu, réutiliser. Le principe est de donner une seconde vie à certains objets destinés à devenir des déchets. Réutiliser ce qui peut l'être. Dans ce cas précis, les objets concernés gardent le plus souvent leur fonction initiale. Ils ne sont pas transformés. Par exemple, en donnant ce que nous n'utilisons plus, comme des vêtements, à des proches ou à des associations, en achetant des objets d'occasion sur Internet ou dans des vides-greniers, mais également en faisant réparer ce qui peut l'être, et, pourquoi pas, en louant le matériel que l'on n'utilise qu'occasionnellement. Enfin, recycler. Le principe du recyclage consiste à récupérer la matière dont sont constitués certains objets pour en fabriquer d'autres qui n'auront pas, cette fois, forcément la même fonction. Il convient alors de favoriser lors de l'achat les objets déjà recyclés ou fabriqués dans une matière qui pourra l'être. Les industriels doivent indiquer la nature des matériaux qu'ils utilisent pour fabriquer leurs produits afin de faciliter leur tri et donc leur recyclage. Pour bien trier, il faut donc connaître les logos, les pictogrammes prévus à cet effet. Celui-ci, par exemple, indique que le produit est entièrement biodégradable. Celui-ci sensibilise les consommateurs à la propreté, au tri. Il les incite à jeter le produit dans une poubelle. Celui-ci indique que le produit est recyclable. Celui-ci donne une indication sur la matière dont est constitué le déchet. Ici, il s'agit d'acier, d'aluminium, de verre ou de certains plastiques, qui sont tous recyclables. Enfin, ce produit est fabriqué entièrement avec du papier recyclé. Le carton, le papier ou les briques de boisson, bien que recyclables, ne portent pas de logo l'indiquant. Où jeter nos déchets? Alors, premier cas, le produit est biodégradable. Il est jeté lorsque c'est possible dans un composteur. Second cas, le déchet est recyclable, comme du verre par exemple. Dans ce cas, on le jette dans les conteneurs prévus à cet effet ou dans nos poubelles de tri. Troisième cas, on a affaire à ce que l'on appelle un déchet ultime. Ce sont ceux qui ne peuvent pas être recyclés. Dans ce cas, on les jette dans la poubelle ordinaire. Enfin, quatrième cas, le déchet est dangereux ou encombrant. Dans ce cas, on le jette à la déchetterie. Par exemple, ce sont les peintures, décapants, batteries ou gravats. Ou plus spécifiquement à la pharmacie pour les médicaments, ou dans les grandes surfaces pour les piles par exemple. Actuellement en France, le traitement des déchets se répartit approximativement ainsi. 36% sont stockés en décharge, enfouis. 30% sont incinérés. 20% sont recyclés. Et seulement 14% sont valorisés selon des processus biologiques, comme le compostage ou la méthanisation. Alors ne l'oublions pas,
La meilleure note pour les déchets à l'école, comme à la maison, c'est 0. Merci pour votre attention. Cette activité est maintenant terminée.